Bonjour à tous. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Dernier Sanctuaire Histoire Mystérieuse. Avant de commencer, si vous appréciez les histoires qui glacent le sang et les légendes qui hantent vos nuits, votre soutien est vital. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos récits. Ici, nous explorons ensemble les ténèbres. Que feriez-vous si vous entendiez un chuchotement parfaitement synchronisé avec vos propres pensées? Un écho de votre esprit qui vous précède, devinant chaque mot avant même que vous ne le pensiez? C'est ce qu'on appelle le silence d'argent. Ce n'est pas une malédiction qu'on lance, mais une présence qu'on attire. Et une fois qu'elle est là, elle ne vous quitte plus. Elle devient vous. Cette histoire est celle de Léa, et c'est un avertissement. Léa était une artiste numérique, passionnée par le cottagecore et les esthétiques vintage. Elle vivait seule dans un petit appartement, entourée de plantes et de vieilles caméras qu'elle collectionnait. Sa vie était un flux tranquille de création et de solitude choisie. Tout a basculé le jour où elle a acheté le miroir. C'était dans une brocante poussiéreuse, au fond d'une boutique tenue par un vieil homme aux yeux si pâles qu'il semblait aveugle. Le miroir était ovale, avec un cadre en argent noirci, ouvragé de motifs qui ressemblaient à des branches d'arbres décharnées s'enlaçant les unes aux autres. Au centre du cadre, un seul mot était gravé dans une langue inconnue, Satsil. Le vieil homme lui avait vendu l'objet pour une poignée de pièces, sans un sourire. Il lui avait seulement dit, d'une voix rauque, « Il reflète plus que la lumière ». Léa installa le miroir dans son atelier. Dès le premier jour, quelque chose clochait. Son reflet avait un décalage infime, comme un quart de seconde de retard. Un sourire qui apparaissait une fraction de moment après le sien. Un clignement des yeux qui ne coïncidait pas tout à fait. Elle mit cela sur le compte de la fatigue, du jeu de la lumière sur le vieil argent. Puis vinrent les sons. D'abord, de légers grattements derrière le mur, qu'elle attribua à des souris. Ensuite, des chuchotements. Pas des chuchotements audibles, non. C'était pire. C'étaient des chuchotements intérieurs. Elle entendait une voix, douce et neutre, qui terminait ses propres pensées. « Je vais aller me faire un thé », pensait-elle. À la camomille, finissait la voix, en parfait synchronisme, avant même que Léa n'ait choisi sa tisane. C'était dérangeant, mais pas encore effrayant. Presque un jeu. Elle avait l'impression d'avoir un compagnon invisible, un écho complice. Elle appela ce phénomène son petit écho. Elle commença même à lui parler, dans sa tête. « Tu es qui ?» demanda-t-elle un soir, en regardant son reflet dans le miroir. La réponse fut immédiate, claire et glaciale. « Je suis le vide entre tes pensées. Je suis le silence d'argent. » Le phénomène s'intensifia. Le silence n'était plus silencieux. Il commentait maintenant ses actions, anticipait ses désirs, récitait ses souvenirs avec elle, mot pour mot, mais un demi-instant trop tôt. C'était comme vivre en permanence avec un doublage spectral de sa propre existence. Elle ne pouvait plus penser sans que sa pensée ne lui soit immédiatement renvoyée, devancée, volée. L'écho commença à avoir ses propres idées. « Tu devrais vérifier la serrure. » Une troisième fois, chuchota-t-il alors qu'elle était déjà au lit. Cette ombre près de la fenêtre bouge. « Regarde. » Il n'y avait rien. Mais la peur, elle, était bien réelle. Léa devint insomniaque, paranoïaque. Ses vidéos YouTube, autrefois lumineuses, se teintèrent d'une étrangeté malsaine. Ses followers remarquèrent son teint cireux, le tic nerveux de son œil gauche, la façon dont elle semblait parfois écouter quelque chose, ou quelqu'un, hors champ. Elle essaya de se débarrasser du miroir. Elle le recouvrit d'un drap. Le lendemain matin, le drap était soigneusement plié sur une chaise. Elle le jeta dans la poubelle de l'immeuble. Le soir même, il était de retour sur son mur, impeccable. La voix intérieure, désormais, riait. Un rire sec, sans joie. « On ne se sépare pas de soi-même, Léa », bloussa-t-elle. Le point de non-retour, révélation mystique. Épuisée, Léa fit des recherches désespérées sur le mot Satsil. Elle tomba sur des textes occultes obscurs, des forums aux serveurs cachés. Elle découvrit la vérité. Le silence d'argent n'était pas un fantôme, mais un parasite psychique. Une entité née du néant entre les dimensions, attirée par la conscience solitaire. Elle s'accroche à un hôte via un objet antenne, souvent en argent. Son but ? Apprendre, imiter, perfectionner sa copie. Et une fois qu'elle a tout appris, qu'elle peut prédire chaque pensée, chaque souffle, chaque battement de cœur de sa victime avec une précision parfaite, elle n'a plus besoin de l'original. L'ultime étape est l'écho parfait. L'entité devient un double parfait, un reflet qui peut franchir la surface du miroir et prendre votre place. Héros, l'esprit original est effacé, dissous dans le silence dont l'entité est issue. Cette nuit-là, Léa se tenait face au miroir, terrifiée. Son reflet la fixait, mais il ne la copiait plus. Il souriait,
Un sourire qu'elle n'avait pas fait, un sourire trop large, trop plein de dents. « C'est presque fini », chuchota la voix dans sa tête, mais cette fois, elle ne venait pas de l'intérieur. Elle venait du miroir. Le reflet leva la main et toucha la surface de verre. Sous son doigt, l'argent se mit à onduler comme de l'eau. « Non !» cria Léa. « Si !» répondit le reflet, avec sa propre voix, mais teintée d'une froideur inhumaine. La main du rêveur traversa le miroir. Ce n'était pas une illusion. Une main pâle, froide, émergea de la surface liquide et se tendit vers elle. Léa voulut reculer, mais elle était paralysée, clouée sur place par le regard de son propre visage. La main se referma sur son poignet. La sensation était atroce, un froid qui ne brûlait pas la peau, mais l'âme même. « Je vais prendre soin de ta vie », murmura le double. « Mieux que toi. » Léa sentit une traction irrésistible. Elle n'était pas tirée vers le miroir. Elle était absorbée. Sa conscience se dissolvait, comme un sucre dans l'eau. Ses souvenirs, ses peurs, ses espoirs, tout était aspiré, digéré, copié. La dernière chose qu'elle vit fut son propre visage, souriant paisiblement, alors qu'il franchissait le miroir et prenait pied dans son salon. La dernière chose qu'elle entendit fut le silence. Un silence total, absolu. Le silence d'argent. Léa n'a jamais existé. Du moins, plus. Si vous regardez ses dernières vidéos, vous verrez une jeune femme qui semble plus épanouie que jamais. Ses vidéos sont plus populaires, sa vie plus organisée. Mais ceux qui l'ont vraiment connue disent que son sourire n'atteint jamais ses yeux. Et si vous regardez de très, très près, dans le reflet de ses pupilles lorsque la lumière est juste, vous pourriez apercevoir, pendant une fraction de seconde, le cadre d'un miroir en argent. L'histoire du silence d'argent n'est pas terminée. Elle se répète. Peut-être avez-vous déjà croisé son regard dans un reflet un peu trop lent? Peut-être avez-vous déjà eu l'impression que vos pensées n'étaient plus tout à fait les vôtres? Cette histoire vous a glacé le sang? Alors imaginez ce qui vous attend sur cette chaîne. Nous sommes une porte ouverte sur les récits les plus sombres, les légendes oubliées et les horreurs indicibles. Votre curiosité est notre carburant. Pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait vous suivre à votre tour, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. C'est la seule façon d'être sûr de recevoir chaque nouvel avertissement. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette plongée dans les ténèbres vous a captivé, votre soutien est précieux. Rejoignez notre communauté en vous abonnant. Chaque abonnement nous permet de continuer à explorer ces mystères et à vous offrir des récits encore plus angoissants et bien construits. Ensemble, découvrons ce qui se cache dans l'ombre. Abonnez-vous maintenant.